Salut les amis, bonjour, bonsoir, comment vous allez? Je m'appelle LKBA, je suis vraiment très heureux de faire encore cette vidéo pour vous. On va parler aujourd'hui des 6 affaires qui peuvent vous rendre riche en 2023. Nous sommes maintenant en 2022, mais j'ai déjà fait cette vidéo pour 2023-2024 parce que le monde a changé. Alors, cette vidéo, ce n'est pas pour les gens qui commencent la vie à zéro, c'est pour les gens qui ont déjà... mais je pense qu'il faut toujours tenter, il n'y a pas toujours de retard. Je vais un peu parler des 6 affaires qui peuvent vous rendre riche. Partout là où vous êtes dans le monde, ce n'est pas seulement ici aux États-Unis, même si vous êtes en France, même si vous êtes en Afrique. Ces 6 affaires que vous allez faire maintenant ici parce que le monde a changé. Le monde a changé. On était au début dans le système de Nokia, les téléphones de touche. Et iPhone est venu, tout a changé. Et le monde change. On était dans Facebook, maintenant nous avons Metaverse, tout a changé. Alors, je ne veux pas tarder. Le premier produit, ou les premières affaires que vous allez faire, qui peut vous rendre beaucoup d'argent ou vous rendre riche d'ici 2023, c'est... Je n'ai pas trouvé les mots exacts en français parce que parler français, ce n'est pas ma première langue. Donc, j'ai un peu tenté de tenter un peu mettre ça en français. Ça sera les infoproduits. Les infoproduits. Infoproduits. Qu'est-ce que je veux dire par infoproduit? Qu'est-ce que l'infoproduit peut te rendre riche? Comment ça peut te rendre riche? Tu vois ce livre ici? Le livre ici, je l'ai acheté à $1. C'est $1 le livre ici. Pour faire une livre ou un livre comme ça, c'est plus ou moins un livre qui pareil, c'est plus ou moins pour faire ce livre, pour imprimer un livre pareil, c'est plus ou moins dans les 3 ou $4. Dis-moi dans votre pays pour imprimer un livre comme ça, c'est combien? Ça coûte combien? Pour moi, ça va coûter plus ou moins $3 pour imprimer ça. Alors, $3 pour imprimer ça. Si vous imprimez 1000 livres, ça va coûter combien? Et maintenant, vous allez vendre ça. Et à part ça, il y a aussi les transports dedans. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Tu peux faire un livre comme ça et tu vends ça en ligne. Tu peux vendre ça sur Amazon en ligne. Quelqu'un peut acheter ton livre, votre livre en direct et étudier ça en direct. Auparavant, on était obligé d'avoir beaucoup de livres dans la maison. Maintenant, aujourd'hui, avec le e-book, tu n'es pas obligé de toujours avoir beaucoup de livres à la maison. Tu peux avoir tant de livres chez toi à la maison, mais sur ton laptop. Alors, le infoproduit, c'est quoi? Les infoproduits, c'est aussi vendre l'intelligence. Tu vois, auparavant, il faut aller à l'école pour étudier et puis pour payer les frais. Maintenant, aujourd'hui, tu peux être professeur chez toi à la maison. Tu donnes les gens les cours. Tu peux être tout ce que tu peux être dans la vie. Tu peux faire ça chez toi à la maison. Tu donnes le cours d'anglais. Tu gagnes de l'argent. Tu peux donner le cours de français. Tu gagnes de l'argent. Tu peux faire beaucoup de choses sur Internet de ta chambre et gagner beaucoup d'argent. Donc, tu n'es pas obligé d'aller toujours sortir le matin, aller travailler, retourner. Dans ta chambre, tu peux faire les infoproduits, c'est-à-dire faire le business dans ta chambre. Faire les choses que tu peux vendre sur Internet, comme je viens de citer. Tu peux vendre les livres dans ta maison. Tu écris dans ta chambre, tu vends dans ta chambre et tu gagnes l'argent dans ta chambre sans pourtant sortir même aller même à l'extérieur. Tu peux faire ça en ligne. Et à part les livres, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi, les infoproduits sont aussi des informations. Tu vois, je vais donner l'exemple normal. Tu vois l'information que je fais pour te donner ici, cette information des 6 affaires qui peuvent vous rendre riche en 2023. C'est l'information que je vous donne. Mais avec cette information ici, tu sais que je peux aussi gagner des centaves, je peux gagner quelques dollars seulement avec cette vidéo ici. À part cette vidéo ici, cette vidéo peut encore me donner encore d'autres choses à part la vidéo. Tu vois, ça, je peux appeler ça les infoproduits. Et ça peut aussi me rendre, ça peut aussi devenir... j'ai une vidéo que j'avais fait. Depuis que je fais cette vidéo-là jusqu'à aujourd'hui, une seule vidéo que j'avais fait, la vidéo-là me donne $10 par mois. Une seule vidéo me donne $10 par mois. Imaginez dans 10 mois, dans 20 mois, 30 mois, 40 mois, une seule vidéo. Donc c'est devenu comme inactif pour moi. C'est moi une vidéo. Alors, les vidéos,
il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Les livres, il y a beaucoup de choses que tu peux faire qui peut te rendre riche vers 2023 sur Internet. J'avais fait une vidéo parlant comment devenir riche sur Internet. Les gens qui sont abonnés ici, ils vont voir la vidéo, tout ça. Je vais un peu accélérer. Si vous avez des questions, vous pouvez encore me poser et je vais vous répondre après. Dans les infoproduits, ce sont les choses que tu peux faire sur Internet, les choses qui peuvent te donner de l'argent sur Internet, que tu peux vendre. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Dernièrement, il y a ce qu'on appelle franquille. J'avais cherché les mots en français, mais tu vois, la langue française, tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses qui, ça n'existe pas encore. Je cherchais les mots littéralement, je n'ai pas vraiment trouvé. Et puis, ouais, moi, ma langue, ce n'est pas le français, je me débrouille. Alors, les franquilles, c'est comme le management. Aujourd'hui, plusieurs compagnies ont besoin de managers. Tu ouvres ton business, tu auras besoin d'un manager. Le manager, c'est qui? C'est quelqu'un ou c'est une entreprise qui va faire le management de ton entreprise. Donc, ils vont gérer les stocks, ils vont gérer les achats, ils vont administrer les paies des fonctionnaires. Et toi, même si tu as des millions, tu veux ouvrir une entreprise, tu ne sauras pas faire le management. On aura besoin de gens pour faire le management. Alors, il y a les gens qui créent des organisations, qui créent des associations de management. Ils sont seulement là pour manager les histoires des gens. Parfois, j'avais les gens qui me demandaient LKB, est-ce que tu peux devenir mon manager? Je suis artiste et musicien. Alors moi, je disais, non, tu veux faire ça, on fait ceci, on fait ceci, on fait ceci. Parce que tu peux avoir le don de chanter, tu peux avoir le don de faire ceci, mais le management, c'est autre chose. Donc, il faut avoir quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'étudier ça. Tu n'es pas obligé d'étudier ça. Tu peux faire ça comme ça. Ça marche. C'est facile chez vous en Afrique. Quelqu'un peut ouvrir un supermarché. C'est toi qui vas aller d'abord négocier la location. C'est toi qui vas partir négocier là où tu vas acheter, la personne va acheter les produits. Il y a plusieurs choses que tu peux faire dans le management, que tu peux aussi gagner beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont les managers des entreprises. Et quand on dit entreprise, c'est mini, micro, toutes les entreprises, c'est entreprise. Alors, il y a aussi les choses que j'essaie un peu de ramener ça un peu plus bas pour que les gens un peu comprennent. Mais les gens qui ont étudié, ils savent de ce que je suis en train de parler ici. Alors, troisième position, nous avons événements. Événements, chez nous en Afrique, on appelle ça des concerts, tout qui est concert musical, tout qui est événement, tout qui est l'histoire des comédiens par parler, tout qui est événement, c'est moi, on rassemble des gens où l'argent est dedans. On appelle ça événement. Alors dans plusieurs événements, il y a beaucoup d'argent. Moi, je me rappelle, quand je vis dans d'autres pays là, si on m'appelle pour aller chanter, j'ai gagné 50% du salaire que je gagnais pendant un mois si je travaille dans une entreprise. Alors aujourd'hui en Afrique, vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir musiciens, artistes. C'est pas si savent qu'à part d'abord le YouTube, à part ce qu'ils font, ils peuvent gagner beaucoup d'argent en faisant des concerts. Aujourd'hui, ça n'existe pas les concerts dont il y avait seulement une seule personne qui chante du début jusqu'à la fin. Maintenant, il y a les concerts qu'on appelle ça concerts mixtes. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent chanter. Et une artiste qui sort de l'Afrique pour aller en Europe pour chanter, il peut être payé plus ou moins 5 000 $, 20 000 $. Et vous allez demander qu'est-ce que l'artiste a fait. Il a seulement chanté une seule chanson de 5 minutes ou des chansons de 10 minutes. Ça dit 10 minutes, il gagne plus ou moins 20 000 $, 15 000 $, 1 000 $, 500 $, 100 $. D'autres gens qui gagnent 50 $ aussi en Afrique. La plupart des gens gagnent 100 $. Imagine tu fais 20 minutes, tu gagnes 100 $. Et quelqu'un qui part travailler depuis le matin jusqu'au soir, combien il va gagner? La personne qui se réveille, il part laisser les enfants à l'école, il part au travail, il fait chaud, il passe ici, tous les jours debout, il rentre le soir pour gagner 120 $ par jour, pour gagner 10 $ par jour, pour gagner 5 $ par jour comme en Afrique. Et une personne qui part seulement, il prend le micro, il fait rire les gens, les politiciens, le président rit, un comédien, là, qui n'a même pas étudié, mais il prend beaucoup de l'argent. Les événements payent beaucoup d'argent. Tu n'es pas obligé d'être musicien, chanteur, tu n'es pas obligé d'être danseur, tu n'es pas obligé d'être chorégraphe, tu n'es pas obligé d'être
Je ne sais pas. Tu peux toujours devenir... tu peux toujours devenir quelqu'un qui peut toujours travailler dans les événements parce que les événements donnent beaucoup d'argent. Tu peux être aussi un DJ, tu peux être aussi parmi les gens qui... Il y a beaucoup de choses dans les événements. Donc les événements, même moi aussi, je suis en train de penser déjà retourner dans le monde du business des événements, des shows, des concerts, des choses pareilles parce que ça paye vraiment beaucoup d'argent et vraiment beaucoup de gens aiment faire ça. Alors c'est aussi parmi les choses qui peuvent te rendre aussi riche en 2023 ou les années à venir. Quatrième position, c'est quelque chose que je ne sais pas comment appeler ça en français. Si vous savez, dites-moi c'est quoi en français. Startups. C'est S-T-A-R-T-I-P-S. Je pense que je vais écrire ça ici en dessous. Alors les startups, c'est aussi une façon de gagner beaucoup d'argent aujourd'hui parce que tu vois le monde a évolué. Le monde vraiment a beaucoup évolué. Alors avec les startups, c'est quoi les startups? Comme je me réveille le matin comme ça, je suis un homme, je ne sais pas cuisiner. Moi, je donne l'exemple. Tu peux faire une application. Dites-moi quelle est la nourriture préférée de votre pays. Chez nous, parce que moi je suis d'origine congolaise, alors chez nous c'est plus ou moins les fèves de manioc, les foufous, les poissons, la viande. Alors il y a les choses qu'on appelle les fèves de manioc. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas préparer ça. Et imaginez, ça c'est mon idée, si tu peux me copier, ce n'est pas un problème. Est-ce que tu t'es aussi rendu compte que parfois dans la vie tu te dis, ah c'est monsieur qui m'a triché. Le monsieur s'est triché mon idée. Et puis tu dis, mais le monsieur ne me connaît pas. On ne s'est jamais vu avec le monsieur. Comment le monsieur me connaît? Mais comment il a triché? Et je n'ai aussi parlé à personne. Mais comment la personne a identifié ce que moi je voulais réellement faire? Ça dit quoi? Toi tu n'es pas intelligent. Non, tu es intelligent mais tu n'es pas vraiment courageux. Lui il était courageux plus que toi. La personne est partie. Il a réalisé le business et la personne est devenue riche. Les Uber que nous utilisons, les Uber Eats que nous utilisons, les gens ont pensé à ça, ça fait beaucoup années. Mais les gens ont eu du courage à aller et ils ont fait. Et aujourd'hui, tous les gens sont dedans. Alors, les startups, c'est aussi une façon de créer aussi des solutions dans la vie des gens. Imaginez à Yaoundé. À Yaoundé, il y a la nourriture que les hommes aiment préparer, manger. Imaginez, il y a beaucoup de garçons célibataires qui ont besoin de manger ou bien de préparer, ne savent pas cuisiner. Tu peux créer une application qui montre les gens comment préparer la nourriture. Tu fais une application de Android. L'application, tu vas montrer, il y a le fait de manioc. Si la personne a pris, 20 minutes pour préparer le fait de manioc. La personne a pris. Combien de temps il faut faire? Non, il faut d'abord couper. Il voit sur l'application, couper, il coupe. Il faut faire quoi? Tu peux faire aussi ça sur vidéo ou par écrit. Tu donnes seulement les étapes que la personne doit suivre. Les étapes. Il faut mettre l'eau comme ça. Il faut mettre les sels, quantité telle. Il faut mettre ceci. La personne seulement regarde sur l'application, la personne met. Tu peux aussi faire aussi comment aussi cuire le poisson. Et l'application peut être là en train d'aider les gens. Tu peux aussi faire aussi les applications des taxis de votre pays. Combien de temps les taxis vont venir me prendre à la maison? Tu peux aussi faire il y a beaucoup d'applications que tu peux faire pour résoudre la vie des gens. Fais aussi les applications des routes qui ne sont pas bien. La personne peut être là, il voit déjà dans cette route ici, ça marche pas. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire comme les applications pour résoudre la vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème que nous avons, c'est résoudre la vie des gens. C'est ça le meilleur produit. Quand tu es en train de résoudre la vie des gens, plus que tu es en train de résoudre la vie des gens, plus que tu es en train de gagner. Alors maintenant ici, les choses ont beaucoup changé. Moi je dis les choses qui arrivent ici aux États-Unis, en Europe. Parce qu'en Afrique, nous avons beaucoup de retard. Maintenant nous sommes en 2022, mais ici aux États-Unis, on ne vit plus les 2022. Peut-être on vit les 2030. Parce que les choses qui se font ici, je ne sais pas quand est-ce que ça va se réaliser en Afrique. Ça va prendre beaucoup d'années. Alors c'est pour ça que je dis qu'on a vraiment l'écart vraiment très, très avancé. Donc les startups, c'est aussi créer... mais moi je ne suis pas informaticien. Tu n'es pas obligé d'être informaticien pour créer ton idée. Écris ton idée, cherche quelqu'un qui peut mettre ça
mettre ça en réalité. Alors, on va aussi parler des alimentations. Alimentation ou alimentation? Ok, je pense que vous avez compris. Depuis la pandémie, beaucoup de gens ne partaient plus au restaurant pour manger, ne partaient plus avec les amis au shopping pour aller prendre quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les applications de livraison de nourriture, ils ont fait beaucoup d'argent, vous n'avez pas idée. Parce que tu peux être chez toi à la maison, tu envoies les commandes. Tu peux être chez toi à la maison, tu achètes la nourriture vient à ta maison, dans ta maison. Alors les gens l'ont beaucoup gagné. Alors avec l'alimentation, tu peux toujours gagner. Pourquoi je dis l'alimentation? Là où tu es, regarde un peu ce que les gens ont besoin de manger. Parce que l'homme aime d'abord, après avoir travaillé, l'homme aime manger. La première chose, c'est d'abord manger. Et tout là, ça vient après. Mais attends un peu de voir si tu peux ouvrir, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent manger. J'avais vu une vidéo à Kinshasa, quelqu'un qui vendait des frites, les choses comme ici aux États-Unis, on mange. Les gens étaient pleins là-bas. Essaye un peu d'innover un peu des choses. Vendre un peu les choses que les gens n'ont pas l'habitude de manger là-bas. Les choses que vous voyez souvent dans le film, dans les séries, ici aux États-Unis, en Europe, tout ça au Brésil. Et tu tentes un peu de faire ça en Afrique. Parce que la nourriture, moi j'avais mon idée. L'idée que j'avais vue, j'avais l'idée de quelque chose que je n'ai pas encore trouvé ça en Afrique. Si vous copiez, ce n'est pas problème. Mais je pense que si vous copiez, ça va toujours aider seulement les gens. Ce n'est pas problème. Mon idée, c'était pareil pour l'alimentation. Si moi, je voulais faire mon business en Afrique pour l'alimentation, j'allais faire un projet $1. Manger à mourir $1. Pourquoi je dis $1 manger à mourir? Je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ont la famille, les gens veulent manger. Les grands problèmes avec mon projet, j'avais vu qu'il y a les gens en Afrique, même si vous donnez à manger, ils ne vont pas se rassasier. C'est comme si c'est la sorcellerie. Les gens mangent, même la nourriture, même finie, mais la personne seulement mange. Et j'avais créé l'idée de faire, dans les jours à venir, faire un restaurant. Je vais travailler avec le gouvernement, pas de mon pays, mais d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le pays comme j'aime aussi la Tunisie, sauf que là-bas la nourriture est différente. Les pays comme le Botswana, les pays comme l'Afrique du Sud. Faire un restaurant de $1. Ça va être un restaurant pour les pauvres, les gens qui sont pauvres. Alors tu entres dans les restaurants, ça sera tout fermé. Tu ne vas pas entrer avec les sacs et tu ne vas pas sortir avec les sacs. Tu entres dedans, tu vas manger les riz, tu vas manger l'haricot, tu vas manger le poisson. Ça dépend des jours qu'on va faire la nourriture. Et il y aura d'autres choses que tu peux manger, le foufou, tout ça dedans. Tu pars là-bas, tu demandes la nourriture, tu t'assois, tu manges. Si tu n'es pas rassasié, tu pars encore, tu demandes, tu manges. Je sais que tu vas te rassasier, mais tu vas signer un papier que si tu manges, que tu meurs en mangeant même, c'est ton problème. Tu signes un papier. J'ai signé que je mange, mais si j'ai fait l'excédent excessif de la nourriture, que je meurs, qu'il y a une chose où je veux partir à l'hôpital, le restaurant ne sera pas responsable avec toi. Donc toi-même cherche quelqu'un pour t'amener, pour t'évacuer à l'hôpital. Donc venez manger comme vous voulez à $1. J'avais pensé à ça. Faire ça, c'est possible de faire ça en Afrique. Nous avons beaucoup de États pour faire l'agriculture, pour avoir le riz. En Chine, le riz est gratuit. Dans beaucoup de pays, le riz est gratuit. Pourquoi pas en Afrique? C'est un projet que moi, je pensais peut-être faire ça. Et ce projet-là, tu peux gagner beaucoup d'argent. Parce que ça sera 24h/24. Restaurant 24h/24. Tu vas gagner beaucoup d'argent, tu n'as pas arrêté. Parce que là, ça sera seulement... Il y aura beaucoup de gens à l'extérieur. 20 minutes manger jusqu'à fatiguer. La personne mange. Ticket de $1, 20 minutes pour manger, fini, tu sors. Donc, j'ai beaucoup de projets. Mais $1, c'est épais. Oui, c'est épais pour toi. Toi, tu penses que c'est épais, oui. Ok. Ici, par jour, il y a plus de 30 000 personnes qui entrent. Tu vois, c'est épais. Alors, il y a beaucoup de choses pour faire pour les aliments. Regarde ce que les gens aiment manger, mais ils ont des difficultés pour aller
manger pas c'est très loin, et comme c'est très loin, toi tu peux ramener ça tout près d'eux. Et en Afrique aussi, tu peux aussi faire la nourriture aussi, vendre ça sur internet. Il y a beaucoup d'applications comme Facebook Marketplace. Tu peux aussi vendre aussi des nourritures en ligne. La personne appelle, oh moi j'habite dans Avenue Yolo ici, je vais les sandwichs là, tout ça, c'est combien? 20 $. Ok, je vais demander les motoboys là pour partir te laisser à la maison. Les motoboys viennent, c'est ça là, les sandwichs, combien? 5 $, prends 5 $. Il y a beaucoup de business que tu peux faire pour devenir riche en 2023. Je connais beaucoup de gens qui ont fait des restaurants en ligne. Ils vendent seulement les sandwichs, des choses pareilles en ligne, seulement tout en ligne. Il y a aussi ce qu'on va faire sur ma chaîne ici. J'avais fait une promotion de 5000 abonnés parce que, attendez, je vais prendre quelque chose ici. On va essayer de chasser ici. Il n'y a que des téléphones ici. C'est les téléphones que je vais donner à mes abonnés, les gens qui sont scotchés sur ma chaîne. Le 30 juin 2022, si tu es un homme qui regarde mes vidéos, si tu commentes mes vidéos, j'ai dit bien, tu commentes mes vidéos, tu likes mes vidéos, tu partages mes vidéos et tu seras sélectionné le 30 juin pour gagner l'un de ces iPhones ou de ces Android qui sont ici. Donc il faut s'abonner. J'avais voulu que ça soit seulement pour les hommes parce que les femmes ne commentent pas, mais ces derniers temps ici je vis beaucoup de femmes en train de commenter et puis je me suis dit bon, ben voilà, les femmes aussi vont gagner des téléphones, même si vous êtes en Afrique, partout vous allez être. Donc le 30 juin quand vous êtes gagnant, envoyez-moi votre adresse et puis je vais faire tout pour vous envoyer vos téléphones. Donc c'est un peu ça. Et maintenant on va parler du 6e point, la technologie. Comme je parlais auparavant, le monde a changé. Les gens sont en train de parler même de iPhone, que iPhone va tomber parce qu'il y a maintenant un concurrent qui vient, qui va venir même bousiller tout même. Parce que ça fait plus ou moins 13 ans que iPhone est venu. iPhone vraiment bâti des records. Maintenant, il y a une autre entreprise qui va venir maintenant battre iPhone. C'est en train de venir, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais faire ça prochainement. Alors, la technologie. Donc, tout maintenant ici, c'est en ligne. Il y a maintenant les gens qui achètent les Lamborghini en ligne. Les gens qui achètent les téléphones en ligne. Les gens qui achètent, comme je viens de dire, la nourriture. Tout c'est devenu en ligne. Les enfants étudient en ligne. Tout c'est devenu en ligne. Donc tout le monde, il y a même les gens qui se marient en ligne. Les gens qui ont des enfants en ligne. Les enfants en ligne, c'est quoi? Quand on parle de métaverse, tu sais les métaverses, c'est quoi? Cherche un peu sur Netflix, Amazon, les films de métaverse, les choses pareilles. Tu vas voir comment le monde a évolué. Tu peux construire des maisons. Donc tu vis dans le métaverse. C'est-à-dire d'ici 10 ans, on ne va plus vivre cette vie que nous vivons maintenant ici. On va vivre au-delà de cette vie ici. Parce que maintenant ici, si vous voyez bien, les gens font tout en ligne. Il y a les gens qui partent à l'école en ligne. Moi, je fais les cours ici en ligne. Je ne pars pas à l'école. Je vois pas mon projet. Je connais même pas mon projet. Je le vois seulement sur vidéo. Je connais pas. Je n'ai jamais même vu son soulier. Je vois seulement les ça ici. Il y a beaucoup de choses qu'on voit seulement en ligne. Toi qui es en train de suivre cette vidéo, c'était tu pars chez un oncle, tu pars chez un avocat, vous parlez comme ça. Mais maintenant, tu peux voir ça en ligne. Tout c'est devenu en ligne. Tout ce que tu vas faire, c'est tout c'est devenu en ligne. Les enfants vont commencer à partir à l'école en ligne. Tu vois les choses là sur le nez comme ça. Tu marches, tu vois. Donc tu es dans un autre monde même. Alors, la technologie, les entreprises qui ne seront pas sur Internet, il n'y aura plus assez. Tu as tes business en Afrique. Sur Instagram, ça n'existe pas. Sur Facebook, ça n'existe pas. Il n'y a pas les sites pour ta compagnie. Toutes les compagnies qui ne sont pas sur Internet sont plus ajustées. Pendant la pandémie, nous avons vu ça pendant la pandémie. Qui sortaient pour acheter? Les gens qui avaient leur propre business dans l'Internet, ils ont beaucoup vendu. Les portes étaient fermées, les gens me vendaient. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que moi je veux dire par là? La technologie, il faut créer, comme je parlais
sur le startup. Là, c'était pour résoudre les problèmes. Maintenant, c'est la technologie. Maintenant, il faut maintenant créer les applications de vos entreprises, les applications de vos histoires, les applications des business que vous faisiez. Faciliter un peu les histoires. Donc, la technologie, donc, les choses ont vraiment changé. Maintenant, ici, nous sommes en train de parler. Nous attendons un téléphone qu'on appelle, je ne vais pas citer le nom maintenant pour ne pas faire le publicité. Alors, je vais faire une vidéo pour ça. Donc, avec ton téléphone, tu peux commencer, tu touches seulement ton téléphone comme ça, tu es en train de raisonner en tête. Monte, ça monte. Donc ce que tu es en train de penser, le téléphone est en train d'exécuter. Tu n'auras plus besoin de faire ça. Seulement avec regarder comme ça, tu pars. Moi-même, je bouge même la tête, mais tu ne vas plus bouger la tête. Tu sens comme ça, tu regardes tout ça et puis les choses sont en train de s'exécuter. Alors, la technologie change. Essayez un peu d'investir un peu avec les cours d'informatique, comprendre un peu comment l'informatique ça marche, parce qu'on aura vraiment beaucoup de travail, des gens qui savent manipuler l'informatique, parce que tout ça va devenir online. On aura maintenant besoin de 2 personnes, des gens qui sont les informaticiens, et c'est que je parlais même à une fille d'éléments ici, on aura aussi besoin aussi des femmes qui savent aussi être infirmières, tout ça, les choses pareilles, parce que le monde va vraiment, ça change, on n'a pas vraiment aidé le monde est en train vraiment de changer à tel point que on aura même plus de cartes SIM. Toutes les compagnies là, ça va tout disparaître. Moi je suis ici, je suis aux États-Unis, c'est la réalité. Je sais ce que les gens sont en train de décider. Il n'y aura plus de cartes SIM. Tout va devenir vraiment à un tel point que donc il faut vraiment déjà commencer. Oh, moi je comprends pas les choses là, des souris là, non, il n'y a pas question de dire moi je comprends pas. Donc tu seras obligé de comprendre ça. Alors si vous avez aimé cette vidéo, c'est difficile, on n'a pas bien compris. Oui, je sais que c'est difficile. Pour la première fois, c'est toujours difficile. Vous allez comprendre un jour. Alors si vous avez aimé, je sais qu'il y a beaucoup de gens plus intelligents que moi, plus sages. Ils savent ce que je suis en train de parler. S'il y a des choses que toi tu penses aussi, que ça va être parmi les 6 ou 10 affaires qui peut te rendre riche en 2023, écris-moi ici. Moi je pense que tu as oublié ça aussi. Moi je pense que tu as aussi oublié ça. Moi je pense que tu as aussi oublié ça. Parce que ce que je citais, je n'ai pas entré dedans. J'ai seulement un peu cité un peu comme ça. Mais je n'ai pas voulu entrer vraiment dedans. Tu vois, je n'ai pas voulu entrer dedans. Si je veux entrer dedans, je vais faire ça. Je pense que d'ici 2 jours, je vais faire une vidéo. Mais je vais entrer dedans même. Je pense que je vais entrer dedans. Je vais vraiment entrer dedans. Mais pour le moment, je me suis arrêté ici. Si vous avez aimé, commentez, partagez. Merci beaucoup.